Dernier épisode de notre série de la semaine sur la vie qui reprend peu à peu après les inondations dans la Roya et la Vésubie. Ce soir, on est à Roquebillière et on découvre Muriel et Hervé. Ils produisent de la spiruline, qui est une algue alimentaire, et ils ont dû affronter la tempête et la pandémie. Véronique Varin avec Éric Jacquet. Au bout de leur chemin, et malgré les difficultés, ce jeune couple a trouvé sa voie, sur les hauteurs de Roquebillière, dans cette exploitation. C'est un domaine qui est merveilleux, l'agriculture. Travailler avec la terre, travailler la spiruline, on revient. Enfin, moi, je ne retournerai jamais à retravailler dans un métier autre. Après avoir totalement changé de métier, Hervé et Muriel Le Guenec cultivent en effet depuis 4 ans la microalgue d'eau douce. La spiruline qui, en dessous de 15 degrés, hiberne dans ses bassins en attendant de repartir au printemps. Mais en ce moment, tout est anormalement vide à cause d'Alex. Même si on est loin de la Vésubie, ici, sur notre terrain, c'était la rivière. Il y avait une quantité d'eau énorme. Et en fait, c'est rentré dans mes serres. Habituellement, bon, ça peut être un peu humide, mais là, c'est rentré dans les serres. Et ça a inondé en fait, la partie où je travaille. Et l'eau est re-rentrée dans mes bassins, a inondé mes bassins avec de la terre, de la boue. Donc voilà. Embêtant, mais pas insurmontable. La production pourra reprendre en mars. Mais en attendant, Hervé et Muriel font face à d'autres dégâts collatéraux de la tempête et du Covid. On va peut-être s'arrêter là pour les tampons. Hop. Avec la suppression de nombreux marchés, foires et fêtes, l'absence de curistes et de touristes, les routes coupées, ils n'ont plus assez de clients. L'année dernière, à la même période, on n'avait plus de stock. On était en rupture de stock, donc on a dû demander à un autre cultivateur de nous passer de la spiruline pour pouvoir en fait le vendre. Et là, cette année, il nous reste donc la moitié de notre stock. Alors ils ont appelé à l'aide pour trouver des débouchés, notamment via Internet. Particuliers, entreprises et communes du littoral qui les ont invités à des marchés solidaires ont répondu présent. Ça a déclenché des ventes et voilà, on n'est pas encore à écouler le stock, mais ça a déclenché des ventes et donc ça nous donne une bouffée d'air. Ouais. Aller de l'avant. Dans cette vie ici qu'ils se sont choisis, Muriel et Hervé ont plein de projets. La première année, on a planté 5 arbres fruitiers et on a compris qu'entre les biches et tout ça, il fallait protéger. En fait, la volonté est de créer une véritable forêt comestible avec des centaines de fruitiers, dont 40 ont déjà été plantés l'automne dernier. Et si cette diversification rendra plus viable encore leur entreprise, c'en est aussi la clé. La résilience, il faut avoir plusieurs, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, et puis, ça faisait partie déjà de notre projet à la base. On a envie de travailler avec le vivant, de manger sain, donc déjà pour nous, et ensuite pour le proposer aux habitants de notre commune. Mais là encore, la tempête a compliqué la situation. En bas, les flots ont arraché la conduite alimentant le vieux canal d'irrigation. Et sans eau, le projet de verger est compromis. Un obstacle de plus, mais rien de nature a poussé Muriel et Hervé au renoncement, encore moins au départ. Non, on reste ici, non. Mais c'est nos montagnes, on s'y sent bien, on a des amis et on est bien entourés, donc non, c'est ici notre place. On est chez nous. Oui.